Salut bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous vous trouvez, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, c'est votre bien-aimé Paul Ariel. Je suis juste à côté de ma cuisine, je suis en train de préparer quelque chose, mais j'ai trouvé que je peux vous partager quelque chose de la part de Dieu parce que quand je fais les activités, dans ma pensée, autour de ma passé, je réfléchis la parole. Je réfléchis la parole. Quelque chose qui est en train de tourner dans ma mémoire, dans mon intelligence, dans mes pensées, qui est en train de traverser mon esprit. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. La Bible dit que c'est par la grâce que vous avez été sauvés par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Un verset très, très important dans la vie chrétienne. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Bien-aimé, une chose tu dois savoir que personne ne frappera la poitrine quand nous entrerons dans la gloire. Personne ne dira que Seigneur, si je suis arrivé ici dans les cieux, si je suis arrivé ici dans ton royaume, si je suis arrivé au ciel, c'est à cause de mes efforts. Bien-aimé, ce n'est pas par tes efforts. Dieu nous a sauvés par la grâce. Autrement dit, Dieu nous a sauvés sans nous. Dieu n'avait pas besoin de notre participation pour que nous soyons sauvés. Tu n'as pas participé à ton salut. Bien-aimé, ceux qui cherchent le salut, ceux qui veulent participer à leur salut, ceux qui veulent faire des efforts pour être sauvés, ça c'est du légalisme, ça c'est la religion. Quand je parle de la religion, sachez que l'église est différente, ce n'est pas une religion, il y a plusieurs religions. On nous appelle par défaut religion, mais nous sommes un corps, nous sommes une famille, la chrétienté est une vie. Nous ne sommes pas des bouddhistes, nous ne sommes pas des musulmans. Nous ne sommes pas des hindous, nous ne sommes pas de toutes ces religions-là. Nous ne sommes pas, tout ça sont des religions. Mais notre religion, la chrétienté, c'est une vie. C'est une vie que, parce que dans le hindouisme, tu as beaucoup d'efforts à faire pour être. Donc tu dois passer par la pénurie, il y a des efforts, il y a des gymnastiques que les autres font pour être agréables, pour se conformer à leur religion, pour être en accord avec leur religion. Mais dans notre religion, il y a celui qui a payé un prix ultime. Notre Dieu nous a aimés, il a donné son Fils unique. Son Fils a donné sa vie et il nous a sauvés sans nous. Il a payé le prix ultime. Il a souffert la souffrance que tu n'as jamais imaginée. Il a porté toute notre souffrance, toutes nos maladies, les cancers, l'Ebola, le coronavirus, et toutes ces maladies assemblent dans l'ensemble et tombées sur Jésus. Imaginez-vous, coronavirus, Ebola, sida, malaria et toutes ces maladies dans l'ensemble. En plus de toutes nos maladies, il a porté aussi nos souffrances. Tout ce qui te fait souffrir, problème marital, problème conjugal, problème relationnel, problème du travail, tout ce qui te fait souffrir, tout tes stress, tout ce qui te dépresse, tout cela, Jésus les a portés. Il a porté aussi nos péchés, les péchés des tueurs, des tueurs, des voleurs, des impudiques. Jésus a porté, il a souffert. Bien-aimé, c'est une souffrance que tu ne peux pas imaginer. Il a payé le prix de tout ce qui, à l'anticipative,
de manière anticipative, il a porté tout ce que tu as fait. Il a porté tes péchés quand tu n'avais pas encore péché. Et là, sur la croix, il t'a sauvé par la grâce. Il t'a sauvé sans toi. C'est un don de Dieu, c'est un don gratuit. Il a payé le prix du péché, il a payé le prix de la maladie, il a payé le prix de la pauvreté, il a payé le prix de tes problèmes. Bien-aimé, ne pensez pas que la croix que Jésus a souffert, c'était uniquement pour le péché. Uniquement parce que la religion nous a prêché seulement le pardon du péché, la rédemption. Mais bien aimé, le salut vient du mot saturia, qui veut dire pardon du péché, rédemption, paix, shalom, qui veut dire aussi prospérité. Donc dans le salut c'est comme un paquet, c'est comme une box. Un box qui est porteur de beaucoup de choses. C'est comme un cadeau qui englobe en lui beaucoup de choses. Alors bien aimé dans le Seigneur, Christ a payé le prix ultime. Il nous a sauvés par la grâce. Il nous a sauvés sans nous. Il a pris notre place pour nous donner sa place. Il a pris notre place. Voilà pourquoi quand Christ a porté il a porté même la malédiction de la loi. Parce que la Bible dit qu'il nous a délivrés de la malédiction de la loi par la croix. Bien aimé, il a porté toute la malédiction, tout ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15. Il a porté toutes ces malédictions et il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Bien aimé, on n'est plus sous la malédiction de la loi. Quand tu es né de nouveau, tu n'as pas à subir la malédiction de la loi parce que Christ a porté, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Toutes ces malédictions qu'on a dit, si tu pêches, tu seras jusqu'à la 4e génération, tu porteras la peine de ton père au fils. Toutes ces malédictions-là, il a porté ça à la croix. Bien aimé, aujourd'hui quand on prêche la délivrance, ce n'est pas montrer les gens, vous savez, vos péchés, mais nous devons montrer aux gens que Christ a pris le prix ultime pour leur délivrance, pour qu'ils vivent en paix, pour qu'ils ressuscitent, pour que leurs histoires, leur vie avance. Et la vraie délivrance, c'est prendre conscience de ce que Christ a porté, le prix que Christ a payé. La prise de conscience de ça, c'est ça la plus grande victoire. Parce que la plus grande bataille de la vie, c'est dans la pensée. Une fois ta pensée est délivrée, et ta pensée et ton intelligence, your mind, is going in a same line with what Christ did on the cross. Tu es délivré. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce. Et laisse-moi te dire que l'œuvre que Jésus a fait, c'était une œuvre finie, une œuvre parfaite, une œuvre Jésus n'a pas besoin de guérir aujourd'hui. Jésus n'a plus besoin de sauver aujourd'hui. Il a sauvé l'humanité. Il a sauvé tout le monde. Il a sauvé même les méchants les plus connus du monde. Il a payé le prix de toutes les maladies qui sont en train d'être découvertes aujourd'hui comme le coronavirus. Jésus a payé le prix de tout ça. Mais pour accéder à ce que Jésus a déjà rendu disponible au travers de sa grâce, c'est par la foi. Donc la foi c'est la part de Dieu. Et non, la grâce c'est la part de Dieu. Dieu a travaillé, c'est les dons immérités. Mais la foi c'est notre part. C'est à nous maintenant d'avoir la foi dans ce que Dieu a fait, pour que nous puissions accéder à ce que Dieu a fait, ce que Dieu a rendu disponible pour nous au travers de la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où nous trouvons que la grâce est importante, la foi est importante. La grâce, c'est la part de Dieu. La foi, c'est la part des hommes. Beaucoup de gens, tout le monde est déjà pardonné. L'humanité est déjà pardonnée. L'humanité est déjà sauvée. Mais toute l'humanité n'est pas sauvée. Il y a ceux qui ont rejeté ce salut-là. Mais le salut est là. Tout le monde peut l'avoir. Même ces méchants, ces tueurs, ces derniers, même Hitler pouvait être sauvé. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut avoir la foi. Il est question d'avoir la foi pour accéder à ce salut qui a déjà été rendu disponible. La guérison est déjà disponible. La Bible dit que par ces maîtresses, nous sommes guéris. Mais pourquoi les gens sont malades? Pourquoi la maladie nous attaque? C'est parce que
c'est facile d'accéder au salut parce qu'on a été, assigné dans ce domaine-là. C'est facilement de croire que je suis sauvé. Même si tu ne sais rien, à toi, mais tu crois que je suis sauvé. Mais bien aimé aussi, la guérison, c'est comme ça. Tu peux continuer à avoir la douleur, mais tu acceptes la guérison et tu confesses la guérison et tu es guéri. Même si tu sens la douleur, comme lorsque tu es sauvé, tu ne vois rien. Mais au fil du temps, tu vas voir les changements. Tu vas voir la réalité de ce qui a pris place lorsque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as reçu le salut. Après, tu vas voir ce que tu as vu. Ce que tu as accepté. Ce salut-là va commencer à se manifester même sur le plan extérieur. Dans ton caractère, dans ta vie tout entière. Et l'était si même dans la guérison, quand tu confesses la guérison, quand tu reçois par la foi que non, je reçois ma guérison, je suis guéri, parce que la parole de Dieu dit que je suis guéri, je confesse que je suis guéri. Bien aimé, la guérison prend place. Et ça peut ne pas être manifeste à l'heure même, c'est déjà là, mais la manifestation va arriver, donc ce n'est pas instantané. Ça peut être instantané, comme d'autres ne peuvent pas être instantanés. Comme les gens, il y a d'autres gens qui reçoivent les salis, ils savent quelque chose dans sa vie. Mais laisse-moi te dire qu'il ne s'agit pas des sentiments. Ce n'est pas question de ce que tu sens. C'est par la foi que nous recevons le salut. Donc, sans même évidence, mais tu sais, tu crois que j'ai reçu. La guérison, je l'ai reçu. Quand tu déclares que tu es riche, bien aimé, tu peux continuer à avoir besoin de l'argent. Mais bien aimé, quand tu confesses ça, quand cela entre dans ton mindset, quand cela entre dans ton intelligence, dans ton esprit, bien aimé dans le Seigneur, tu vas voir la manifestation de cela. La richesse va te poursuivre parce que tu es déjà béni. La Bible dit que à Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc ça a déjà pris place en nous. Mais c'est à nous d'accepter cela. Et cela peut-être peut ne pas se manifester à l'instant, mais cela, avec le temps, cela va se manifester. Bien, mais nous sommes sauvés par la grâce, au moins de la foi, pour accéder au salut dans chaque domaine de ta vie. Le salut, ça englobe tout le domaine de la vie. Parce que la Bible dit qu'au travers de Christ, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc, le salut est tout ce qui contribue à la vie. Pour accéder à ça, c'est au travers de la foi. Voilà pourquoi la foi est importante. Laissez-moi rentrer à la cuisine parce que je suis en train de préparer. Et je sais que peut-être, je ne sais pas ce qui ne va pas là-bas.